Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits. On se retrouve pour la deuxième vidéo de montage du Messerschmitt 1/48e BF109E. Donc la dernière fois j'avais fait un petit montage à blanc, tranquillement, avec une petite animation. D'ailleurs vous me direz sur cette vidéo là si ça vous a plu ou pas, pour voir si je refais. Et donc là on attaque, nouvelle étape, le pré-ombrage. Alors j'ai déjà préparé la peinture, elle est à 40-60%, donc 40% de peinture, 60% de diluant. J'ai enfin reçu mon level color fineur, donc là nickel. Donc allez, on est parti. Allez, alors première fois que je fais ça, hein. Je vais y aller tout doux. On va mettre là sur le bas, sur les côtés. Voilà. Alors, je pense que c'est suffisant. De toute façon, je vais peut-être pas trop charger la mule pour ma première fois. Là, voilà. Et puis bon, bah ouais, au milieu, normalement. Il faut vraiment y aller mollo. Hein. Hop, et de une. Et puis ça, non, la partie du haut, de toute façon, elle sera pas visible, donc c'est pas grave. On va attaquer le tableau de bord. Vu que là, il y a un décroché en fait. Ici en bas, je voulais juste essayer de faire le bas. Pas évident hein, de gérer la pression de l'aéro quand on débute. Hein. Là sur le côté ça peut être visible un peu, on va le sortir un peu, voilà. C'est toujours tendance à partir d'un coup et après, hop. Plus on est prêt, je suis peut-être trop près en fait. Peut-être plus loin, ouais. Ouais, peut-être trop près. Bah voilà. Tout le pré-ombrage est fait, alors on va voir ce que ça donne après en passant la peinture. Donc je fais sécher tout ça gentiment et puis on se retrouvera après pour passer directement les couches de peinture. Alors le pré-ombrage a séché, là il me reste à mettre un petit point de colle extra fine pour souder ces deux pièces. Voilà. Et comme ça, celles-là, je vais les peindre d'un coup. Pendant que ça sèche, on va faire le petit mélange de peinture. Je vous explique. Hop, au séchage. Je vous explique. Donc, il n'y a pas, en fait, la couleur qu'on doit peindre là, sur cette partie-là, ici, là, sur l'avant du cockpit, etc. C'est du RLM 02. Et du RLM 02, eh bien, il n'y en a pas chez Tamiya, il n'y a pas de correspondance. Donc pour le faire, on va avoir besoin de ces deux pots, du XF49 et du XF22. Donc c'est RLM Grey et Kaki. Donc on mélange les deux en 1 pour avoir à la fin mon RLM 02. Alors j'avais chez Valero, moi, quand même, déjà le RLM 02 tout prêt. Donc bon, je vais quand même faire le mélange avec Tamiya. Et puis comme ça, je verrai un peu si la teinte est identique. J'ai préparé un petit flacon pour faire mon petit mélange qui est gradué, donc je sais pas, je vais voir, soit j'utilise la gradation, je pense que je vais peut-être plutôt le faire au compte-gouttes. Alors mon petit mélange est fin prêt, donc je vais regarder par rapport au Valero. Vous voyez, ça se vaut, on a à peu près la même chose. Hein. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Donc là, hop, on envoie ça. Waouh, par contre, bon, ça a coulé de partout là. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, comme ça j'ai mon petit mélange tout fait. Et puis qui est écrit RLM 02 dessus. Et puis bon, on attaque la peinture, le temps de prendre un gant. Donc voilà, tout simple, hein, le petit mélange. Je vous avais pas montré sur la notice, mais ils vous mettent simplement la dose à respecter. Là, vous voyez, XF22, XF49, 2.1, 2.1. Donc ça veut dire une dose de chaque. Puis après, le diluant, évidemment. Donc là, on peut pas trop se louper. Puis si vous n'êtes pas sûr du coup, si vous n'êtes pas super habitué, que vous êtes débutant comme moi, vous prenez, comme j'ai fait, les petites pipettes de sérum phi, là, vous faites du goutte à goutte. Bon, voilà, vous êtes sûr à peu près d'avoir le bon mélange, on se prend pas trop la tête non plus.
Et on est parti. Donc un petit test d'abord. Ouais, ça a l'air pas mal. Sympa. Ok, ça va rester là. On va voir pour le cadrage, je vais zoomer un petit peu, mais pas trop, parce qu'après si je sors du cadre comme la dernière fois, ça va être pénible. En gros, il faut que je sois à peu près là, pour être bien. Alors c'est vrai que vu que je suis du dessus, bon. Mais là, il faut que je sois limite comme ça, pour que vous puissiez voir. Bon, je vais essayer comme ça, voir. Allez, c'est parti. Donc une fine couche déjà. On va voir le pré-ombrage, ce que ça donne. C'est mon premier essai, hein. Le pré-ombrage. On les arrête, je sais pas trop si on les va. Elle est sympa cette couleur. Voilà, le dessus, ça je pense qu'on va le voir. Donc là vous voyez, ouais, on a un effet plus sombre. Je pense qu'il faut pas trop... Pas que je remette trop de peinture. Hein. Et même le pré-ombrage va passer à l'as. On est pas mal, ça fait sympa. Je vous montre juste un petit peu, on voit le... On voit quand même bien le pré-ombrage. Hein. C'est assez sympa. Puis là en plus bon, il y aura le siège dessus. Hein. Donc j'aurais peut-être dû... Je pense que mon pré-ombrage, vous me direz dans les commentaires, comme ça pour la prochaine fois, voilà. Mais je pense que mon pré-ombrage, je l'ai fait un petit peu... Je l'ai pas assez fait foncer. J'aurais dû peut-être plus insister. Bon, là, c'est parti. Après, il me reste à faire quoi? On a dit. Donc là, j'ai passé tout ce qui était rouge. Toutes les pièces rouges, là. Tac, tac, tac. Le siège, machin. Après, donc, le XF63 a passé ici sur le corps. Donc là, il faut que j'attende que ça sèche pour ça. Il faut que je le passe sur le tableau de bord. Donc ça, on va pouvoir le faire. Le petit manche, on va pouvoir le faire aussi. Et puis sur le socle là, il faut que j'attende que ça sèche. Okay. Bon, dans ce cas, je nettoie mon aéro. Bon, voilà, vite fait, ça j'ai repassé une couche. Et puis on se retrouve pour passer le XF63 sur toutes les pièces. Bon, je vais laisser sécher, hein, mais pour vous ça va être instantané. À tout de suite. Alors, le temps que les pièces sèchent gentiment, je vais commencer à travailler sur le petit tableau de bord. Donc je me suis imprimé une petite photo référence du tableau de bord du BF109E. Et puis là, j'ai aussi à cet endroit-là le modèle réel en fait, en point de repère, donc c'est pas mal. Donc l'idée c'est d'aller rentrer, je vais zoomer à fond là, presque à fond. Voilà. D'aller rentrer du noir dans les tout petits cadrans là. Pour après pouvoir faire un petit coup de blanc dedans pour simuler les petites aiguilles. Hein. Là je fais comme sur le tuto de Cluster, je pars pas sur le décal, je vais le faire comme ça. Donc voilà, on va faire ce petit travail ensemble. J'ai fait quelques tests avant avec la peinture diluée, pas diluée. Ouais, allez go. Donc j'attends des lunettes loupe qui vont arriver jeudi. Donc bon, tant pis, je le fais sans. Alors, de retour.
J'ai terminé tous mes petits cadrans sur le cockpit. J'ai également fait 2-3 petites marques blanches à l'endroit où j'avais un peu de blanc sur mon modèle de... mon image de référence, pardon. Donc il y a des petites parties où je vais venir mettre un petit peu de rouge là, sur cette partie-là. Et puis ça restera vraisemblablement en blanc. Donc j'ai fait aussi, j'ai reçu mes petites lunettes loupe là. Donc ça c'est top, hein, on voit beaucoup mieux. Alors bon, vous allez pas trop vous en rendre compte, mais si je vous fais rien qu'un essai comme ça, voilà. C'est quand même pas mal. Donc au sujet de ces lunettes loupe, j'hésitais à faire un petit unboxing dessus. Puis un peu review, alors je sais pas. Écoutez, dites-moi si ça vous intéresse de voir un peu le modèle, etc. Je pourrais essayer de vous montrer un peu le grossissement. Là, j'ai vu que ça passait pas mal à la caméra. Si ça vous intéresse, vous me dites, puis je referai une petite vidéo sur ce matériel-là. Alors, on est parti pour tester l'éclaircissement au XF63. Donc là, je viens de le verser dans ma palette. Et puis on va partir avec un petit cure-dent pour essayer d'être à peu près... Je vais remélanger un peu. Je pense qu'on peut y aller pour en mettre 2. 3 peut-être même. Ouais, vu la quantité. Allez, on va s'arrêter à 3. Essayer de mélanger. Voir ce que ça donne. Alors c'est plus clair, hein. Ça me paraît encore un peu foncé mon histoire. On va remettre. Donc voilà, ça peut être une petite technique sympa, bon, que j'ai vu faire, hein, notamment par Cluster. Bah voilà, quand vous n'avez pas la teinte exacte, le petit cru clair, il y a toujours moyen avec du blanc ou du bleu d'éclaircir un peu et puis voilà, d'avoir quand même l'effet quoi. Là on est quand même beaucoup plus clair que sur le pot du Tamiya quoi. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ouais, la teinte est quand même vachement plus claire. Alors pour réaliser le dry brush, il va falloir vraiment essuyer complètement le pinceau. Il faut vraiment qu'il y ait quasiment plus de peinture dessus, hein, pour avoir un effet ultra léger. Voilà, faut pas hésiter à l'écraser. Donc pour le pinceau, en fait, j'ai pris un pinceau brosse qui est pas souple, qui est assez dur, et que j'ai recoupé au ciseau pour le rendre plus court en fait. Comme ça, il est encore un petit peu plus dur. Bon là, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais gérer la caméra pour que vous puissiez voir quelque chose. On va mettre ça là en attendant. Mon petit mélange est prêt. Je check le zoom. Voilà. Donc l'idée, ça va être en gros de faire un petit éclaircissement sur le côté des cadrans, quoi. Donc là, on est parti. Alors moi je vois pas grand chose, hein. Et on vient gratter comme ça le tour des cadrans. Attends, je vais mettre la lumière des lunettes. Peut-être un peu mieux. Ouais. Donc voilà, donc là la prochaine étape, maintenant que j'ai fait ça, ça va être d'essayer de faire les petits cadrans, essayer de figurer les petites, comme dit Clusterman, je pique l'expression, excuse-moi Cluster, donc de faire figurer les petites aiguilles dans les compteurs, donc vous les voyez bien à la caméra. Moi à l'œil nu c'est quasi invisible, avec les lunettes loupe, par contre je les vois à peu près aussi bien que vous sur le retour caméra. Donc le temps de préparer la peinture blanche et on se retrouve pour ça tout de suite. Alors pour ce faire, j'ai préparé un petit blanc XF2 Tamiya. Donc là l'idée c'est de faire les aiguilles et tout ça sur les cadrans. Donc là, mon pinceau je pense qu'il est un petit peu gros. C'est presque aussi gros que le cadran, donc ça va être compliqué. Donc j'ai affûté un petit cure-dent en fait. J'ai essayé plutôt de faire ça au cure-dent. Donc un petit peu de zoom. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et donc je vais venir essayer d'appliquer ça tout gentiment. Vous voyez là en fait je frotte dessus et ça dépose un peu de blanc. Et je pense que bon, ça va être assez suffisant. Ben voilà.
toute façon, voilà, ça viendra juste donner l'illusion. Hein. De toute façon, une fois monté dans le cockpit, honnêtement, on va pas voir énormément. Donc là, je vais refaire quelques retouches moi en off, voilà. Mettre les petits points rouges et tout. Puis bah, je pense que sur le cockpit, on va arriver à la fin. Ça commence à rendre un truc sympa quand même. Donc voilà, je fais ça et puis on se retrouve à la fin pour le débrief. C'est l'heure du débrief. Alors voilà, j'ai terminé tout le travail sur toutes les petites pièces. Donc ce que je vous propose pour clôturer cette deuxième vidéo de montage, c'est de faire un petit peu le tour des pièces assez rapidement. Donc on va déjà commencer par le compteur que j'estime quasiment terminé. Je ferai peut-être une ou deux retouches, mais là vraiment pour moi je suis sur la fin. Donc avec un petit peu de zoom, vous voyez, de loin là, franchement c'est pas mal. Hein, je pense même pas qu'on le verra aussi bien que ça d'ailleurs hein, dans l'habitacle. Donc, et si je zoome un petit peu, voilà, on a les cadrans qui sont arrivés. J'ai rajouté un petit peu de rouge sur le côté, puis là sur le bas, mais vous allez avoir du mal à le voir. Voilà, donc bon, l'effet dry brush est un peu clair. Je vais voir si je peux peut-être repasser un petit peu légèrement avec un fin petit pinceau, faire un micro dry brush, pardon. Je vais essayer de faire ça, quoi. Ensuite, j'ai fait ce petit travail sur le manche avec un peu de silver, du noir et puis j'essaie de faire le petit soufflet là dans la couleur, la même couleur que sur le système de visée. Donc ça c'était une des pièces qui va être à assembler où on voit un petit peu le travail de post shading là, de pré-ombrage. Donc il est un peu light, hein. Si c'était à refaire j'irais beaucoup plus fort sur le noir, je ferais vraiment du noir noir. Parce qu'après de toute façon si vous rajoutez des couches vous l'effacez au fur et à mesure, donc il n'y a pas grand risque en fait avec ça. Donc là, je dirais que moi, pas assez de noir. Là, sur le rudeur, j'ai retravaillé un petit peu aussi. J'ai fait un petit effet métallique dry brush sur l'arête, etc. Et puis j'ai refait la petite barre là aussi, j'ai changé de couleur. Sur toute la partie qui va accueillir le siège et l'arrière du cockpit, pareil. Là-dessus, j'ai fait, alors je vous dézoome un peu, j'ai commencé à faire un petit travail de dry brush aussi à ce niveau-là, là, sur le derrière, parce que ça c'est une trappe. Et tout ça. Et sur le siège, j'ai presque pas retouché. Là, alors lui, il est plus sur un pic, mais bon, voilà, il y a le travail un peu de pré-ombrage, etc. Donc là, ce que je vais faire... Ah oui, alors avant, les lunettes loupe, là. Ça, c'est franchement, alors pour le travail de peinture, par exemple, là, sur le manche, c'est indispensable, en fait. C'est vrai que j'ai voulu faire le jeune en me disant ouais c'est bon, j'ai de bons yeux, ces trucs là c'est pour les vieux. Non c'est mort. En fait si vous voulez voilà, vraiment travailler avec précision etc. c'est vraiment indispensable. Honnêtement ça m'a coûté 10 €. Donc et ça fait franchement le taf. Donc pour la prochaine vidéo au programme on va assembler toutes ces pièces là. On va tout coller, tout monter. Parce que je voudrais finir le travail de dry brush un peu métallique d'usure sur toute la cellule. Donc pour ce faire, je préfère que tout soit monté ensemble pour bien faire quelque chose de cohérent. Ensuite, une fois que ça sera fait, on va faire la couche de vernis brillant. On va faire le jus. Donc là, je suis déjà à 3. Ouais, on va faire le jus. Et puis après, donc il nous restera à voir les pigments, etc. Donc je sais pas si ça passera dans la 3e vidéo, je ferai peut-être une 4e vidéo juste sur le pigment. Donc voilà, je vous remercie encore tous, et puis portez-vous bien, et à très vite.